Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau journal en direct à 18h sur TV Vendée. Votre programme ce soir, nous vous donnerons tout d'abord des nouvelles du parc de projet éolien en mer Yeux-Noirmoutier. Pour poursuivre les travaux, la plage de la Grande Côte à la Barre-de-Mont va être fermée pendant plusieurs mois. Après sa mise en route, les éoliennes produiront plus de 500 MW par an. Dans votre journal, nous parlerons aussi de l'essor des drones pratiques et passe-partout. Ils sont employés dans de plus en plus de missions. Télécommandés, ils permettent aussi de répondre à des tâches plus complexes pour l'homme. Exemple ce soir avec des métiers en lien avec les bâtiments. Enfin, nous reviendrons sur ce pari un peu fou lancé entre anciens étudiants. Une soixantaine d'alumni de l'école d'ingénieurs de Cluny, en Bourgogne, est actuellement sur les routes de la Vélodyssée. L'objectif, un temps fort entre anciens étudiants. Mais avant toute chose, attention au passage à niveau. Chaque année, de nombreux accidents ont lieu sur ces espaces de chaussée partagés entre la voie ferroviaire et routière. En 2020, par exemple, la SNCF recense pas moins de 83 collisions, 15 décès et 6 blessés graves. Alors ce matin, une action de prévention était organisée en Vendée. Les précisions d'Alexandre Lenaour. Et nous sommes ce matin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Jean-Marie Guimot. Vous êtes directeur de la communication chez SNCF Réseau Bretagne Pays de la Loire. Bonjour. Bonjour. Alors l'idée ce matin, c'est une action de prévention pour sensibiliser au respect du code de la route au passage à niveau. Il y en a un juste derrière nous. Parlez-nous, quel est le mot d'ordre ce matin et puis surtout à qui s'adresse cette action de sensibilisation ? Tout à fait, nous organisons une fois par an une opération de prévention pour bien dire aux usagers de la route qu'il faut s'arrêter impérativement au passage à niveau lorsqu'il y a une lumière rouge qui s'allume et bien sûr les barrières qui se baissent. C'est impératif. On pense parfois qu'on peut passer, surtout ici à Saint-Gilles, où ça met parfois quelques minutes avant que le train n'arrive, mais c'est une fausse illusion, c'est extrêmement dangereux. Dès que les lumières clignotent, dès que les barrières s'abaissent, on s'arrête. Qu'on soit piéton, qu'on soit cycliste, qu'on soit automobiliste, c'est un impératif. Et la situation générale alors sur ces passages à niveau en Vendée, où est-ce qu'on se situe ? Il y a beaucoup d'accidents ou il y en a moins qu'ailleurs ? Alors en Vendée, il y a moins d'accidents qu'ailleurs. Nous n'avons pas de passage à niveau inscrit au programme national de suppression des passages à niveau. Mais il faut faire très attention, surtout sur un passage à niveau urbain, comme celui où on est, dans la mesure où on voit bien qu'il y a de plus en plus d'usages différents de la route. Il y a beaucoup de cyclistes, beaucoup plus qu'avant, et un train ne peut pas s'arrêter. Vous pouvez piler en voiture, voire en autocar. Un conducteur de train, c'est des roues en métal, sur un rail en métal, donc il ne peut pas s'arrêter avant plusieurs centaines de mètres. Donc il faut que ce soit les autres usagers qui ne sont pas prioritaires qui s'arrêtent. Très bien, merci Monsieur Guimot pour ce point sur la situation en Vendée. Et puis sur ce numéro 26, c'est le nom de ce passage à niveau qui se situe juste au niveau de l'embarcadère de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Puis pour rappel, c'est une liaison Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Nantes où une quinzaine de trains circulent quotidiennement. Dans l'actualité également, des nouvelles du futur parc éolien en mer Yeux-Noirmoutier. RTE, réseau de transport de l'électricité, poursuit actuellement ses travaux. Le chantier prévoit la construction d'un poste électrique à Soulan, d'une liaison électrique entre cette même ville et la Barre-de-Mont. Enfin, entre la plage de la Grande Côte et le parc, une liaison sous-marine est prévue. Et devant l'ampleur des travaux, ce bras de mer de la Barre-de-Mont va être fermé au public le temps de la basse saison afin de procéder à tous ces travaux. Cet endroit, cette plage de la Grande Côte va être fermée pendant 8 à 9 mois, donc jusqu'au mois de juin 2023. Donc RTE s'est engagé évidemment pour limiter les impacts sur les différentes activités, puisqu'une plage comme celle-ci, il y a pas mal d'activités, pas mal d'usagers qui utilisent cet endroit. Donc par exemple, on a pris le parti de transférer l'école de char à voile qui est juste à côté sur la plage de la Bergère. Donc ça a été fait évidemment en concertation avec à la fois la mairie de la Barre-de-Mont et également avec l'école de char. Et puis, on a fait en sorte également de tenir compte des autres usages, comme par exemple les sentiers littoraux pour lesquels on a prévu des déviations pour que les gens puissent quand même continuer à faire leur promenade, leur randonnée, tout en ayant ce chantier ouvert pendant ces quelques mois.
Toujours à propos d'innovation, nous vous proposons ce soir de revenir sur les nouvelles utilisations du drone. Ces petits appareils télécommandés peuvent se substituer à la présence humaine pour de nombreux stages. Plus facile, en effet, de se rendre dans des espaces en hauteur ou encore escarpés. Aujourd'hui, des sociétés se servent donc de drones pour l'entretien de toits ou la collecte de données. Exemple dans ce reportage de Cyril Guillet. Si les drones ne sont plus à présenter pour leur capacité à faire des images, ils sont de plus en plus sollicités pour répondre à des applications techniques. Ici, Sébastien Grasse s'est tout récemment lancé dans le démoussage de toitures par drone. Le drone permet justement de diffuser le produit sur 100 mètres carrés en 1h30. C'est beaucoup plus efficace que de monter sur le toit avec un équipement d'un homme qui est à se rattacher et qui devra marcher sur la toiture. Peut-être provoquer beaucoup de dégâts aussi. À l'autre bout du département, à Bretignolles-sur-Mer, l'entreprise Atlantique Expertise Drone propose depuis 15 ans des prestations de services ainsi que des formations. Elle a vu le marché du drone s'envoler ces dernières années, avec notamment le développement des drones techniques. La pulvérisation, il y a un engouement. Parce que c'est la première fois qu'un drone est capable de réaliser quelque chose. On ne s'arrête pas uniquement à la prise d'image et à la gestion de l'image. Les premiers professionnels à s'inscrire dans cette démarche étaient des vidéastes ou des photographes. Et puis petit à petit, on a vu arriver l'apparition de drones pour la thermographie, du drone pour les inspections techniques, du drone maintenant pour la cartographie, la topographie numérique, et on en est actuellement sur du drone d'usage en pulvérisation pour le nettoyage façade des bâtiments. Ici, on a un autre type de drone, c'est un drone spécifique thermographique qui permet de faire des images dans le rayonnement infrarouge, donc dans le domaine de l'invisible, pour la déperdition énergétique ou pour le contrôle de panneaux photovoltaïques. Le monde de l'agriculture a déjà commencé à intégrer les drones dans sa pratique et les possibilités sont encore vastes. Il y a plein de grands groupes qui se sont lancés sur le marché du drone, soit en recherche et développement, soit en injectant beaucoup d'argent sur, par exemple, la recherche en autonomie des drones, notamment via les cellules à hydrogène. Et puis, donc du coup, après, on parle de transport de passagers, notamment, on parle de transport de colis, on parle également de logistique, et on a de l'argent injecté par des sociétés comme Airbus, comme Thales en France, par exemple, ou La Poste, qui ont fait des essais assez concluants sur le transport de tout un tas de colis ou tout un tas d'objets. Un marché florissant que cette entreprise vendéenne a su voir venir. Lancée en 2015, elle a développé depuis un véritable réseau, avec aujourd'hui 15 agences implantées dans le Grand Ouest. Une réunion d'anciens élèves à vélo, ça peut paraître étonnant, mais c'est le choix fait par une 60aine d'alumni bourguignons. Inscrits dans une formation d'ingénieur à Cluny voilà 10 ans, ces camarades de promotion se retrouvent en Vendée pour la première fois afin de faire du cyclotourisme. Certains sont habitués au sel, mais pour d'autres, c'est la première fois qu'ils prennent le guidon. Agathe Poulet a sillonné les routes avec eux. Top départ pour ces anciens étudiants en école d'ingénieur en Bourgogne qui sillonnent la Vélodicée en Vendée. Diplômés il y a 10 ans, l'occasion pour cette promotion de 60 personnes de se retrouver en mélangeant le tourisme et le sport. C'est une autre façon de voir, de profiter du paysage. On est vraiment en pleine nature et le fait d'être avec les copains aussi, c'est une bonne formule pour pouvoir être ensemble. Avoir la capacité de s'arrêter là où on veut, quand on veut. Et profiter d'opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé. Sinon, l'objectif principal, c'est pas le sport, c'est plus la balade et la découverte. En recherche de dépaysement et d'aventure, le cyclotourisme est une évidence pour les organisateurs. D'allier le challenge avec 180 km de vélo, mais aussi la découverte du patrimoine vendéen sous une forme d'écotourisme. On hésitait entre plusieurs portions de la Vélodicée et la Vendée semblait assez accessible. Ça faisait partie aussi un peu de la réflexion, c'était qu'on a mûri, on a changé, le monde change rapidement et le voyage à vélo c'est aussi une belle occasion d'intégrer les gens à un nouveau mode de voyage. Enfin, c'est sûr que c'est important pour beaucoup d'entre nous. Après 10 km de balade en forêt, destination Lutrière de David Lecossois à la Barre de Mont pour une visite de l'élevage. Après l'effort vient le réconfort, place à la dégustation des produits du terroir. On a fait 60 km avant de venir faire la visite des huîtres, donc ça a bien fait, le timing était serré mais on l'a respecté, donc c'était cool. Ouais. C'est intéressant de voir comment c'est élevé, de voir toute la manutention qu'il y a derrière. C'était quelque chose qui a été assez peu connu, je pense, pour l'ensemble d'entre nous. Puis ça fait plaisir de voir des gens passionnés par leur métier, qui ont vraiment la volonté de faire partager également leur savoir. Prochaine étape, Saint-Hilaire-de-Riez avant d'entamer leur dernière journée de 90 km pour rejoindre Longeville-sur-Mer.
Selon une enquête réalisée l'année dernière par ADN Tourisme, près d'un Français sur 4 est attiré par les séjours à vélo. Et comme chaque soir cette semaine, on finit avec du sport et des nouvelles de cette 3e journée à l'Open de Vendée de tennis au Vendespace. Suite et fin du premier tour avec la qualification du jeune français Valentin Royer opposé à Evan Furness contre un abandon. Ça passe également pour Jack Sock. L'Américain s'impose en 2-7 face au Français Alexis Gauthier. Le dernier match de ce premier tour a lieu en ce moment même. Hugo Gaston, tête de série numéro 3, est opposé au Suisse Henri Laaksonen. À 18h, le score est d'un 7 partout. Outre le premier tour, les 8e de finale ont débuté avec la qualification du Slovaque Norbert Gambos, tête de série numéro 7, vainqueur en 2-7 de l'Ukrainien Vitaly Sachko. Enfin, ce soir au programme, 2 autres 8e de finale avec 3 Français, Arthur Cazot face au Tchèque Thomas Matchak, tête de série numéro 8. Enfin, un duel entre 2 joueurs issus des qualifications, Mathias Bourg et Jürgen Briand, tombeur de Richard Gasquet. Voilà pour le sport. Un dernier mot de météo avant de se quitter avec le temps pour demain dans la journée en Vendée. Vous pouvez le voir sur votre écran, des températures allant jusqu'à 20 degrés dans l'après-midi, notamment au niveau du nord-est vendéen, 20 degrés à Montaigu, 20 degrés à La Roche-sur-Yon et à la Châtaigneraie. Il fera un petit peu plus frais sur les côtes, vous le voyez, 17 degrés à Noirmoutier, mais aussi au Sable d'Olonne. Enfin, la maximale, vous le voyez sur votre écran, 21 degrés, ce sera du côté de Fontenay-le-Comte. Voilà pour cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain à 12h30 pour un point en direct sur l'actu en Vendée.